vous transmettre les salutations et la parole traditionnelle du ministre d'État, M. de l'Agriculture, du développement rural et des productions ouvrières, M. Commandant Conseil Boni, qui se trouve naturellement à Dubaï pour la COP 28. Et donc, il m'a instruit de venir le représenter. Je vous lis à présent le discours qu'il a même préparé pour vous. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs des ministères techniques, Monsieur le secrétaire exécutif du CICC, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades et consulats des pays membres du CICC, Monsieur le directeur général de l'Alliance africaine du Cajou, Madame la porte-parole du groupe de travail des partenaires du CICC, Mesdames et Messieurs les délégués, membres des commissions techniques du CICC, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom de la Côte d'Ivoire et en mon nom personnel, je me réjouis de présider ce 30 novembre 2023 l'ouverture des cérémonies d'installation officielle des commissions techniques du Conseil international consultatif du Cajou CICC, prévue par sa convention constitutive et son document d'opérationnalisation. Avant tout propos, je voudrais témoigner ma gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et au Premier ministre M. Robert Begré-Mambé pour toutes les actions engagées sous leur leadership pour la promotion du cajou africain et particulièrement pour la mise en place du CICC. Après la création de l'institution le 17 novembre 2016 à Abidjan, cette activité de ce jour permet de parachever la mise en place des organes de gouvernance de notre institution avec le démarrage effectif de la première mandature de ces commissions techniques. Comme vous le savez bien, les organes non permanents qui sont installés aujourd'hui sont constitués de la conférence scientifique servant de plateforme d'échange et de veille scientifique regroupant les chercheurs des universités, des instituts de recherche agricole des États membres du CICC et des centres internationaux de recherche agricole, du collège de la production agricole regroupant les producteurs et les organisations de producteurs des pays membres et représente l'instance de discussion et de formulation des politiques relatives de la production agricole, de la commission pour la promotion de la transformation, regroupant les transformateurs et le secteur privé intervenant dans la promotion et la commercialisation du cajou des pays membres. Je félicite les membres des différentes commissions pour le choix porté sur eux par leurs pays et organisations respectives. Vous devez retenir que vous avez la lourde tâche d'animer et de construire les organes non permanents dont la mission principale est d'orienter l'institution à l'issue de vos réflexions, de vos analyses et de vos études. Mesdames et messieurs, l'importance de l'industrie du cajou n'est plus à démontrer pour nos pays au regard de sa contribution à l'économie nationale, au bien-être des populations productrices, à l'emploi des jeunes et des femmes en milieu rural et surtout pour son apport dans l'atténuation des changements climatiques. Il convient de noter qu'en dépit des opportunités qu'offre l'industrie mondiale du cajou, le continent africain y tire peu de profit. Cette situation est liée à certains nombre de problématiques, notamment la question de recherche et de production d'innovation technologique, le partage et l'échange d'expertise entre les pays et les secteurs d'organisation, les politiques et les réglementations attractives pour accroître et sécuriser les investissements publics-privés, la maîtrise de la chaîne de développement des technologies et d'équipements, du savoir et du savoir-faire en matière de la responsabilité sociétale des entreprises. Je vous invite à mettre un point d'honneur sur les développements récents dans ce secteur, à savoir la tendance à la baisse des prix pour les noix brutes et les amandes sur le marché,
les nouvelles directives européennes pour l'entrée des produits alimentaires sur les territoires concernés et les implications pour les productions africaines. Le débat sur le changement climatique avec l'opportunité qu'il offre pour la valorisation des crédits carbone. Chers membres des commissions techniques, les résultats qui sortiront de vos réflexions durant ces 2 jours de travaux sont très attendus. Ils serviront à orienter les discussions des prochaines sessions du Conseil des ministres ainsi que les échanges du groupe de travail des partenaires. C'est pourquoi je voudrais vous encourager